Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais envie de vous refaire une petite vidéo et il s'avère que ce matin, en discutant avec une cliente qui avait du mal à s'incarner correctement dans la matière, je me suis dit tiens, ça serait pas mal que je vous donne deux trois petits tips, deux trois petites astuces pour pouvoir vous incarner correctement dans la matière. Voilà, j'avais fait une vidéo précédemment pour vous expliquer pourquoi il était difficile de s'incarner dans la matière. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin justement pour vous permettre de vous enraciner davantage et de vous sentir bien surtout sur cette planète. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord bonjour, je suis Louis Berthe, je suis thérapeute en libération émotionnelle et je suis aussi médium et ma fonction dans ce monde ici, c'est de permettre aux gens qui ont des souffrances émotionnelles d'aller rechercher la cause de ces souffrances émotionnelles et puis mon don c'est de pouvoir les guérir en y apportant de l'amour, de la réparation et de la reconstruction. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'espère d'ailleurs que vous allez bien et que la vie est plutôt sympathique pour vous. Si c'est pas le cas, eh bien écoutez, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner déjà un maximum de ressources, de bonheur et d'amour pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la joie d'être celle que vous êtes ou celui que vous êtes. Parce que justement, le problème d'incarnation, il est là, c'est que souvent on n'est pas bien avec soi puisque on ressent des choses en soi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de comprendre que les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, la première des astuces que je vais vraiment vous donner, la première des choses importantes à mon sens qui permettent de guérir en fait ces problèmes d'incarnation, c'est que ce n'est pas de votre faute. Ça, il faut vraiment que vous l'entendiez. Si vous vous sentez mal ici sur Terre, ce n'est pas de votre fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément que de votre faute. Alors, je dis que de votre faute parce que on a tous une responsabilité quelque part, donc on peut pas dire que c'est 0% pas de notre faute. Mais en fait, surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous culpabiliser de ne pas vous sentir bien ici sur Terre. Et ça, c'est très important de l'entendre et c'est très important que je vous le dise. Vous n'avez pas à vous sentir mal en étant ici sur Terre parce que ce n'est pas de votre faute. Il y a des choses que vous portez, il y a des choses qui sont sur vous et je vais vous expliquer dans quelques instants un petit peu ce que vous portez, ce qui est sur vous et on va essayer de l'enlever au fur et à mesure ensemble. Bien sûr, on ne peut pas faire des miracles comme ça avec une vidéo, mais en tout cas, ça va vous donner quand même un maximum d'éclairage sur ce que vous portez. Donc, ce que vous portez sur vos épaules, c'est ça qui fait que vous vous sentez pas bien sur Terre. Et la première des raisons, c'est qu'en fait, il y a des gens qui s'incarnent dans un corps physique et qui ne viennent pas de ce monde, qui viennent d'un autre monde. Alors, bon, j'espère que vous avez l'esprit ouvert. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà cherché et cheminé un bon nombre de fois pour réussir vous-même à vous sentir bien dans votre peau et ici sur Terre. Donc, je pense sincèrement que vous avez l'esprit ouvert. Donc, comprenez bien que euh, ce qui vous empêche correctement de vous incarner, bien souvent, en fait, c'est parce qu'on vient aussi d'un autre monde et que de cet autre monde dans lequel vous venez, eh bien, vous avez vécu des choses qui ont été traumatisantes, des choses qui sont restées imprimées dans votre subconscient, et ces choses-là, quand vous vous réincarnez dans l'être que vous êtes aujourd'hui, eh bien, ces choses-là, elles perdurent. Et donc, même si c'est pas quelque chose que vous avez vécu dans cette vie-ci, c'est quelque chose tout de même que vous allez ressentir et qui n'appartient à rien de ce monde. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de votre faute, c'est quelque chose, c'est un bagage. On appelle ça un bagage, c'est un bagage avec lequel vous êtes revenu sur Terre. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous êtes arrivé sur Terre, c'est bien sûr que vous avez la possibilité de vous en dégager et de vous en guérir. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans cette explication avant d'entamer les autres explications à venir sur les raisons de nos maladies sur Terre, mais celle-là, elle me paraît vraiment importante comme explication, donc je vais aller un petit peu plus loin avec vous pour vous aider à vous libérer de ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans les autres mondes? Eh bien la plupart du temps, en fait, il y a un amour qui est différent de celui de la Terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les autres plans d'incarnation, quand on est en dehors de la matière physique, il y a une vibration de l'amour, on ressent de l'amour à des niveaux, on dirait chez nous subconscients, qui sont très puissants, qui sont très forts. Et donc, les relations qu'on a avec les peuples qu'on connaît sur d'autres planètes et dans d'autres mondes, eh bien, ce sont des relations qui sont très puissantes, et c'est pour ça que les traumatismes des autres mondes qu'on a connus, eh bien, ils sont aussi très puissants, tout simplement parce que l'amour qu'on a connecté avec ces autres planètes, eh bien, elle est très forte. Le vécu qu'on vit avec les gens, il est très très fort. C'est comme si ici sur Terre,
on vivrait avec les gens qui nous entourent, avec les gens qu'on aime, la fusion, d'accord? Eh bien, quand on est sur ces autres mondes, sur ces autres plans de conscience, sur ces autres planètes, dans ces autres mondes, eh bien, en fait, notre conscience touche des niveaux d'amour qui sont de l'ordre de la fusion, parce qu'en fait, il n'y a pas de matière qui nous sépare. Donc du coup, les liens, ce que vous devez comprendre, c'est que les liens avec ces autres mondes, ils sont très puissants. Et alors, dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui est délicat, qui est difficile à vivre, eh bien, en fait, ça laisse des traces indélébiles à l'intérieur de soi. Et quand on revient sur Terre avec ça, forcément, on, on a un goût un petit peu amer de la vie. On a un petit goût amer des choses qui se passent parce qu'en fait, ben, on est revenu avec cette souffrance-là. D'accord? Donc, ça, c'est la première explication. La deuxième explication avec ces mondes-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé de difficile avec ces mondes. Ça, c'est important de réveiller votre mémoire inconsciente. Votre mémoire, elle le sait déjà tout ça, mais là, c'est juste un réveil conscient ici sur Terre. En fait, vous savez, nous, sur notre planète Terre, il se passe des guerres. Il y a beaucoup de gens de pouvoir qui veulent plus de terre, plus de pétrole, dans les industries qui veulent plus d'argent, etc. Donc, il y a, vous savez, sur Terre, on retrouve tout ce qui a pu se passer dans l'univers. Dans l'univers, il y a d'autres mondes, il y a d'autres galaxies, il y a d'autres formes de vie. Donc, eh ben, en fait, tous les problèmes qu'on retrouve sur Terre, c'est un peu les problèmes qu'on retrouve dans tout l'univers aussi. Sur Terre, c'est, on va dire, un peu le condensé de tout ce qui se passe un petit peu dans l'univers. Donc, les problèmes de territoire, les problèmes en fait de bataille, les problèmes de guerre, les problèmes de possession, les problèmes de pouvoir, etc., on retrouve aussi ça dans notre univers. Et les mondes dans lesquels vous venez, les mondes desquels vous venez, eh ben, eux aussi ont vécu en fait des histoires de colonisation, des histoires de destruction. Il y a des planètes qui ont été détruites. Et donc, si vous voulez, au fond de vous, avec ces mondes desquels vous venez, il y a une amertume de ce qui s'est passé. Et cette amertume, elle s'exprime souvent en injustice aussi, parce que ce qui a été vécu de façon injuste. Comment ça se fait qu'on vivait autant d'amour, autant de choses aussi bonnes connectées, et que ça a été détruit ou pillé, ou qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça, vraiment, je ne sais pas ce que ça vous fait à l'instant où je vous explique ces mots-là, mais je pense que ça doit vous toucher. Parce que effectivement, ce sont des choses qui sont en nous tous. Moi aussi, j'avais exactement ces souffrances-là que j'ai guéries en me connectant à ces énergies, et j'ai bien vu que effectivement, c'était dégueulasse de vivre quelque chose qui fait mal, alors qu'on vivait un amour incroyable les uns avec les autres. Vous comprenez? Donc, bah, ça nous fait pas du bien, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la source, qui est l'énergie d'amour universel, qui dirige tous les autres univers et aussi les galaxies, les planètes, etc., il y a un plan qui existe auprès de la source, un plan d'action qui est fait. Et en fait, tout ce qui a été vécu sur tous les plans de conscience dans l'univers, etc., en fait, il y a une cause juste qui se passe toujours à un niveau de conscience que quand on vit l'expérience, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'on revient avec la souffrance. C'est parce que ce qui s'est passé, c'était injuste. Si par exemple sur Terre, aujourd'hui, je vis quelque chose d'injuste, tant que j'ai pas compris la cause profonde, le sens profond, je dirais même le sens divin de pourquoi j'ai vécu une chose qui m'a été difficile, tant que j'ai pas compris ça avec mon cœur, c'est-à-dire que vraiment ça descend partout à l'intérieur de moi, je ne peux pas guérir. C'est impossible. C'est impossible. Je peux guérir en surface, mais pas en profondeur. Parce que en fait, dès qu'on comprend le sens divin des choses, on sent pourquoi en fait la source elle agit de cette façon-là, et après tout s'annule et du coup on comprend pourquoi on est passé par telle ou telle expérience et on ne souffre plus de rien. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce qui s'est passé sur ces autres plans de conscience, par rapport à ce qui s'est passé sur ces planètes, etc., sur ces mondes desquels vous venez, eh bien, il y avait une cause juste à laquelle les choses se sont produites, et donc vous devez apprendre à accepter, parfois l'inacceptable, accepter que ce qui s'est produit, ben, en fait, ça avait un sens juste. Laissez descendre cette information à l'intérieur de vous. Je suis certain qu'à cet instant, il y a des énergies de guide, des énergies d'amour qui vont venir vous aider pour guérir en fait ces structures de souffrance à l'intérieur de vous. J'en suis persuadé parce que là je le sens au moment où je vous parle, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie au-dessus. Et vous qui écoutez maintenant cette vidéo, laissez s'il vous plaît descendre en vous la réparation pour qu'en fait ces injustices qui viennent de ces autres mondes en fait soient guéries. Et il y a un phénomène physique qui existe, c'est que chez moi, dans ma conscience, c'est grandi, c'est guéri aussi. Et donc du coup, vous pouvez copier chez moi le chemin qui m'a permis de guérir tout ça. Donc, comme je n'ai plus ces souffrances-là et que je vous parle en connaissance de cause, vous pouvez dès maintenant, vous aussi,
eh bien vous guérir en fait de cette souffrance en laissant l'énergie. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, mais ça va se décanter, d'accord? Donc ce n'est pas de votre faute ce qui s'est passé, vous avez subi eh bien, les plans d'action de la source qui fait toujours évoluer les choses pour un mieux derrière. Parfois, c'est compliqué à comprendre et à entendre, mais parfois une destruction de quelque chose permet un amour encore plus grand derrière. Allez, je vous cite un exemple de ce que j'ai vu comme planète qui avait été détruite. C'était des êtres tout bleus. Et ces êtres-là, en fait, ils parlaient en télépathie. Et en fait, ils avaient une espèce de connexion, j'ai envie de dire neuronale, psychique, vraiment comme de la Wi-Fi, quoi, comme du Bluetooth, quoi. Ils se parlaient en Bluetooth. Et en fait, ces mondes-là, en fait, ils ont été détruits, donc ils ont été pillés, la planète a explosé. Et ça a laissé un traumatisme très puissant parce que bah, y a eu séparation, on était connectés, il y a eu séparation. Et quand je m'étais branché sur la source pour demander en fait c'était quoi le but de ça, et en fait la source m'a expliqué qu'en fait ils avaient acquis l'intégralité de cette expérience, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait plus rien à apprendre de cette expérience-là, et donc pour faire évoluer ce plan de conscience qui ne pouvait plus évoluer à partir de là où ils étaient, eh bien on a permis à d'autres êtres, d'autres sources, en fait, une colonisation, une destruction, et puis, c'est le cours de l'histoire qui continue, des méchants arrivent, des gentils sont tués, mais les méchants servent les gentils dans leur évolution. C'est comme ça qu'on arrive à pacifier les choses vraiment avec notre cœur, parce qu'on n'est plus dans la rébellion de se dire « Ah, ce sont les méchants qui sont venus nous faire du mal, et après ça, on reste avec sa souffrance et c'est terminé. » Non. En fait, ce que la source m'expliquait, c'est qu'il y avait vraiment un champ de conscience qui était terminé, ils ne pouvaient plus développer en fait ce qu'ils avaient déjà commencé à développer, ils avaient déjà acquis toute l'information qu'ils avaient à acquérir, donc il fallait passer par une autre forme de progression. Et bon, c'est comme ça que ça s'est dessiné au niveau de ce peuple-là. Et voilà. Ok. Donc ça c'était un exemple, mais je pourrais vous en citer plein d'autres qui permettent ça. Donc si on revient un petit peu à nos moutons, qu'est-ce qu'on vient de voir à l'instant? On vient de voir une des causes profondes qui nous empêche de nous sentir bien sur Terre, c'est qu'on vient d'un autre monde. Ok, ça c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, et c'est pas la moindre, c'est l'amour de soi. Alors, en fait, ce qui fait qu'on ne se sent pas bien ici sur Terre, c'est tous les manques d'amour qu'on a pu recevoir de notre mère et de notre père. Et je peux vous garantir que si à l'intérieur de vous, à cet instant dont je vous parle, il manque des manques affectifs de maman ou de papa qui n'ont pas été guéris à l'intérieur de vous, ben vous n'allez pas non plus vous sentir bien sur Terre et vous allez vous demander fondamentalement qu'est-ce que vous faites ici et pourquoi vous y vivez. Parce qu'en fait, ce qui annule complètement cette question de pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je viens faire ici, ce qui annule la question, c'est-à-dire en fait, après on ne se pose plus la question, c'est quand on a réparé les blessures des manques d'amour. Quand on répare profondément toutes les blessures de manque d'amour qu'on a reçues du coup de la vie intra-utérine jusqu'à maintenant, et que c'est bien réparé à l'intérieur, eh bien je peux vous garantir une chose, c'est qu'on ne se pose plus la question de pourquoi on est ici, parce qu'alors on est comblé. C'est comme si c'était un gruyère où il y avait plein de trous à l'intérieur. Et bien, ce gruyère, il a été rempli du coup de tous les trous qui manquaient, de toutes les cases qui manquaient. Il a été rempli du coup de ces manques et donc de cette réparation avec de l'amour. Et à ce moment-là, on se sent mieux. Et après, on se pose plus la question de qu'est-ce qu'on fait ici. On sait tous qu'on est en mission de vie ici sur Terre, qu'on est là pour se développer et puis pour faire grandir sa conscience, pour vivre du plaisir, pour profiter de la vie, etc. Donc toutes ces questions-là, on le sait, mais tant qu'on a ce sentiment derrière de qu'est-ce qu'on fait ici, c'est qu'à un certain niveau de conscience, il manque des blessures, des réparations de blessures d'amour au fond de vous. D'accord? Donc, alors là, c'est un peu plus compliqué pour vous apporter des ressources au niveau de ces manques d'amour, mais je peux vous aiguiller sur 2-3 choses. Déjà, dans la vie intra-utérine, déjà même avant la vie intra-utérine, il y a la conception, c'est-à-dire de quelle façon votre papa et votre maman vous ont conçu. Alors, quand moi j'ai réparé toutes ces choses-là à l'intérieur de moi, au début, quand j'imaginais mon père et ma mère faire l'amour, ce que je ressentais, c'était un peu du dégoût. Et je sentais bien que ma mère n'était pas en phase avec mon père, par exemple, quand ils faisaient l'amour, et que quand ils m'ont conçu, je sentais pas un grand champ et un grand halo de lumière et d'amour qui les entourait pour pouvoir me concevoir. C'était un peu, il y avait déjà la jeunesse qui permettait pas une conscience suffisamment mature de pourquoi on fait un enfant, et c'est quoi vraiment un enfant. On accueille quand même une âme, un enfant, donc il y a quand même une sacrée grande conscience à avoir, et une sacrée évolution personnelle à avoir
sur soi pour se dire, OK, je suis prêt à accueillir une âme parce que moi-même, mon chemin, il est suffisamment rempli et construit et je suis prêt à donner de mon temps pour aider cette âme à se construire. Je crois pas que ça se passait comme ça à l'époque, hein. Je veux dire, je crois que nos parents, euh, d'ailleurs, l'expression tomber enceinte, ça va un peu sous le sens. C'est-à-dire qu'en fait, on tombe enceinte, on en a envie, mais on comprend pas tout ce que ça peut engendrer. Nos générations à nous, enfin même vous qui écoutez, qui pouvez être d'une génération d'avant, vous en avez cette conscience-là aujourd'hui parce que le temps a évolué. Même si vous avez fait les choses à cet instant-là, aujourd'hui, dans l'instant où vous êtes, ben, vous avez évolué, vous avez grandi, et donc votre conscience, elle comprend bien qu'il faut quand même une sacrée maturité et une sacrée élévation de conscience pour accueillir une âme. Donc, malheureusement, manque de peau, vos parents, ils sont pas dans cette conscience-là. Donc, première des choses, la conception. Comment vos parents vous ont conçu. Donc, vous pouvez aller imaginer, revisiter la conception. Il y a quelque chose ça c'est vraiment une clé magique que je donne souvent en formation ou aux gens qui m'entourent et qui font de la libération émotionnelle. Il y a une clé magique, c'est en fait donner à vos parents ce qu'ils ont manqué pour que vous-même vous puissiez le recevoir. Je vous le redis, donnez à vos parents ce qu'ils ont manqué pour que vous-même vous puissiez le recevoir. C'est hyper important de comprendre ça parce que, en fait, c'est facile de reprocher à vos parents ce qu'ils n'ont pas fait, mais si vos parents n'ont pas reçu de leurs parents ce que vous attendez qu'ils vous donnent, ils pourront jamais vous le donner. Donc, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un leur donne à vos parents pour que vous-même vous soyez comblés en retour. Et bien, c'est votre rôle et c'est comme ça que vous allez guérir beaucoup de choses. Donc, si vous avez manqué d'amour de votre père, imaginez donner de l'amour à votre père, et une fois que vous aurez comblé votre père d'amour, donc vous faites ça en pensée, en imaginant, comme si vous envoyez et regardez le visage de votre père, si ça évolue, s'il est content, vous lui donnez tout l'amour, et regardez après, derrière, comment il va être capable lui-même de vous donner l'amour parce qu'il en a reçu de votre part. Ça, c'est vraiment un phénomène magique. Donc, c'est vraiment une clé de guérison très importante que je vous donne là maintenant, que vous pouvez utiliser, c'est donner vraiment ce qui vous a manqué à l'autre. Donc la conception. Après la vie intra-utérine. Comment dans la vie intra-utérine vous avez évolué? Est-ce que maman, il y a eu des chocs? Est-ce que elle se sentait confiante de vous avoir? Est-ce qu'elle était vraiment folle? Elle était vraiment amoureuse d'être enceinte et qu'elle voulait presque pas accoucher parce qu'après elle voulait pas vous enlever de son ventre. Enfin, vous voyez, il y a mille explications qui font que même dans la vie intra-utérine, il y a plein de choses qui font que, eh ben, vous pouvez peut-être ne pas vous sentir légitime de naître après derrière. Là, à l'instant, justement, c'est ce qui m'a donné cette motivation de vous faire cette vidéo. J'étais avec un client et il est venu avec sa mère, un homme d'une cinquantaine d'années, qui est venu avec sa mère et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit certaines angoisses, etc. Et justement, dans la première séance, il s'est révélé qu'il y avait des choses avec sa mère qui n'étaient pas claires. Donc aujourd'hui, il est venu avec sa mère pour régler les choses. Truc absolument formidable. Et il s'avère que, eh bien, justement, sa maman, quand elle a conçu son fils, c'était dans un amour interdit. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, si on n'était pas marié, on n'avait pas le droit de faire des enfants, par exemple. Et puis, cette femme-là, elle était jeune, et donc elle a eu un enfant jeune, et donc bah, pareil, est-ce qu'elle était vraiment amoureuse du papa? Bah, pas vraiment, non plus. Parce que parfois, à l'époque, il fallait se sortir de la famille, il fallait quitter la famille, il fallait pas rester là, parce que c'était pas forcément évident de rester au foyer, et qu'on avait qu'une envie, c'est de partir. Donc parfois, c'est un peu la porte qu'on prenait, et puis bah voilà, les enfants arrivent, enfin tout va très vite, et après on se dit bah mince, en fait c'est pas totalement ce que j'aurais voulu de cette façon-là. Mais les choses sont quand même arrivées. Donc après l'enfant derrière, bah, il récupère un petit peu toutes ces choses-là. Donc vous savez, par rapport aux religions aussi, il y a beaucoup de choses qui bloquent la légitimité, l'amour de pouvoir avoir un enfant correctement, et qui fait qu'après, quand vous naissez de certains dogmes qui ont été enregistrés à l'intérieur de vos parents, quand vous naissez après de ça, ben vous allez ressentir énormément de culpabilité à naître, d'exister, de vous sentir vivant, etc. Donc rien que là-dessus, c'est pas évident. Il y a le contexte aussi après de quelle façon vous êtes né, ça joue aussi beaucoup, c'est-à-dire est-ce que je suis arrivé dans un contexte d'amour, est-ce que maman était bien avec les sages-femmes, est-ce que si elle a accouché dans la voiture, est-ce que le contexte il était bien, est-ce qu'il y a eu de la peur, est-ce qu'il y a eu tout ça? Vous savez, on est une machine et le corps enregistre tellement de choses que c'est pas évident en fait de se rendre compte à quel point toutes les programmations
dont on est issu et dont on a hérité. On a hérité énormément de programmation, de peur, parfois même de jalousie, d'inquiétude, de stress, de non-légitimité d'être là. Donc forcément, après, comment voulez-vous que nous, on arrive et qu'on se dit, ouais, super, je vais super bien, et je me sens bien sur Terre, je me sens bien ici. Mon Dieu, que c'est complexe, c'est très très complexe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de phénomènes. Ok? Donc, une fois que la conception est faite, que la vie intra-utérine est faite et que votre naissance s'est bien passée, vous pouvez revisiter à nouveau votre naissance et vous imaginez vous faire sortir du ventre de la mère et de dire à cet enfant, ça c'est hyper important, bienvenue Quentin, bienvenue Gérard, bienvenue Géraldine, enfin le prénom que vous avez, vous souhaitez la bienvenue avec le prénom que vous avez à l'enfant qui naît, c'est-à-dire vous souhaitez la bienvenue à cette naissance, et vous lui dites, je te souhaite la bienvenue sur cette terre, merci d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à nous, merci d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à moi, bravo d'être arrivé ici, je t'accueille avec tout mon amour, sois le bienvenu comme tu es, et je vais répondre au mieux à tes besoins sur terre. Voilà, vous pouvez dire ça à cet enfant que vous êtes et qui naît, qui sort du ventre de la maman. Je t'accueille, toi, euh, Sylvain, je t'accueille, je te souhaite la bienvenue ici sur Terre et je te souhaite tout l'amour dont tu as besoin pour que tu puisses grandir, t'expanser et devenir toi comme ton destin l'a prévu. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? D'accueil de l'enfant, parce qu'en fait, c'est vraiment une âme qui vient s'incarner dans un corps. Et il y a eu tout un cheminement avant que l'âme arrive à s'incarner. Il y a eu toute une préparation. Il y a eu des rencontres avec les parents aussi avant même de la conception, etc. Donc il y a tout un cheminement qui se fait, une évolution des âmes, etc. Donc forcément, quand l'âme elle arrive, déjà c'est 9 mois de grossesse, mais avant ces 9 mois, il y a au moins un an de préparation, je pense, avant que ça se fasse. Enfin, il se passe beaucoup de choses, d'accord? Donc votre arrivée, c'est un événement vraiment important et il mérite cet événement d'être honoré comme il se doit, ok? Donc champagne. Donc ça c'est, on va dire c'est l'introduction de tout ça. Et après, il y a votre développement en tant qu'enfant jusqu'à 7 ans. Comment vous allez comprendre que vous êtes une femme. Alors là c'est pareil, je travaillais aussi avec une autre femme pas plus tard que ce matin. Et puis elle, c'est pareil, son désir c'était de s'incarner. Donc c'est un peu pour ça que je vous fais cette vidéo, hein, parce que vraiment c'était un peu redondant aujourd'hui. Je me dis, il faut absolument que je vous donne quelques clés. Et ce qui a été décelé dans cette femme qui avait du mal à s'incarner, c'est qu'en fait, l'identité qu'elle avait d'elle-même, elle était masculine, alors que c'était une femme. Alors ça veut dire quoi cette affaire? Ça veut dire qu'en fait, dans votre famille, si vous êtes une fille par exemple et que votre papa c'est celui qui comment dire, installe dans le foyer une forte sécurité, enfant, naturellement, l'enfant va prendre le parent qui est le plus sécure pour lui. Donc si c'est un garçon et puis que en fait c'est la maman qui assoit l'autorité, le garçon va développer énormément de féminité. Et inversement, si c'est le père qui installe une forte autorité et qui a besoin d'amour du père, et que la fille a besoin de l'amour du père, etc., elle va développer une grosse masculinité aussi de son côté et essayer de faire comme le papa pour justement récupérer de l'amour, de la sécurité, etc. Sauf qu'à un moment donné, ce process-là, il faut l'arrêter. Parce que tu vois, ça peut continuer toute une vie. Et d'ailleurs, il y a bien souvent des femmes qui se rendent compte qu'elles remettent leur féminité en marche au fur et à mesure de leur vie, parce qu'elles ont voulu être un garçon, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter ce phénomène-là. Et comment on arrête ce phénomène-là? Je vais vous dire les mots, bien souvent que j'emploie aussi avec les gens que je soigne, que je guéris. Voilà, déjà pour une fille, c'est hyper important de pouvoir honorer la femme qu'elle est devenue. C'est-à-dire, en fait, tu deviens, ma fille, ma chérie, j'ai envie de dire, tu deviens en fait ta propre référente. C'est-à-dire que maintenant, tu as suffisamment grandi, tu es devenue suffisamment grande pour qu'en fait, tu puisses être ta propre mère et ton propre père. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir une belle et saine autorité sur toi-même parce que, en fait, tu as grandi, tu as évolué et tu as reçu suffisamment d'amour et d'accompagnement pour aujourd'hui te choisir. Donc, je t'invite, toi, ma fille, à te choisir maintenant parce que tu es devenue vraiment une très jolie fille et prends confiance en toi car ton guide intérieur, ce que tu ressens au profond de toi, en fait, c'est lui maintenant ton nouveau parent. Et c'est lui que tu vas pouvoir écouter et suivre et c'est lui qui va te donner toute la sécurité dont tu as besoin pour continuer ton développement
et continuer toute la croissance que tu as besoin d'avoir. Donc ça, c'est des mots qui me paraissent quand même importants de témoigner. Alors bien sûr, ces mots-là, je les emploie quand il y a un certain nettoyage émotionnel qui est fait avant, de façon à ce que l'être puisse complètement accueillir. C'est possible que chez vous, quand je vous dis ça, il y ait des résistances qui se mettent en place, et c'est complètement normal, parce que s'il y a eu des douleurs avec maman ou s'il y a eu des douleurs avec papa, c'est pas évident d'aller vers une émancipation, alors qu'il peut y avoir encore des rancœurs de choses qui se sont vécues. Donc souvent, ces mots-là, cette émancipation-là, elle intervient une fois qu'il y a suffisamment de nettoyage émotionnel qui est fait. Mais déjà, si vous avez pu en prendre quelques bribes à cet instant, bah, c'est déjà formidable, je suis très content pour vous. Donc, tout ce que vous avez vécu durant les 7 premières années de votre vie, toutes les programmations que vous avez reçues, ça aussi, ça donne de la légitimité d'être là sur Terre et de se sentir bien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas forcément bien incarné sur Terre? C'est la légitimité d'être soi, ici, maintenant, dans soi. Tout ce qui est attouchement, viol, que ce soit vous qui les ayez vécus, ou alors que ce soit vos familles qui en ont été victimes, parce que je pense que c'est un fléau qui touche vraiment tout le monde aujourd'hui. Alors ça, je peux vous garantir les amis que pour vous incarner, eh ben, c'est compliqué aussi, parce que ces traumatismes-là, ils sont tellement profonds qu'il faut des bonnes réparations et des bonnes guérisons de ces blessures-là pour pouvoir se sentir à nouveau aimé. Hein. Le problème de l'incarnation, c'est l'amour. Souvenez-vous de ça. Si vous avez une chose à retenir dans cette vidéo, c'est qu'en fait, pour vous sentir bien incarné ici sur Terre, il faut que vous soyez comblé d'amour sur tous les niveaux. En gros. Parce que plus votre être il est comblé d'amour, plus en fait il se sent bien ici sur Terre. On est tous à la recherche quelque part de cette de ce partage de l'amour. Donc en fait ce qui empêche bien cette incarnation, c'est les problèmes de l'amour. Ok? Donc alors vous allez me dire, ok Louis, moi j'ai vécu tout ça, alors comment je peux faire pour m'en libérer? En fait, il y a une chose qui est importante, c'est de vous donner de l'amour à vous-même. Alors, c'est un sujet qui est complexe à comprendre, se donner de l'amour, parce que en fait, l'ego, il peut pas dire je m'aime, parce que c'est de l'ego qui va dire j'aime moi. C'est un peu complexe à expliquer. Tandis que si vous comprenez qu'il y a un être à l'intérieur de vous, cette âme qui est descendue, ça c'est votre être profond. Eh bien, en fait, cet être-là, eh bien, vous pouvez l'aimer. Vous pouvez aimer des enfants que vous avez eus, par exemple. Vous pouvez aimer un enfant que vous avez eu. Eh bien, considérez qu'il y a aussi un enfant à l'intérieur de vous, qui est une âme pure, qui est venue s'incarner. Et cet enfant-là, en fait, vous lui devez l'amour. Vous lui devez de l'aimer. C'est une obligation. En fait, c'est pas un choix, c'est vraiment une obligation. Parce qu'en fait, si vous n'aimez pas cet être qui est à l'intérieur de vous, qui est aussi vous, hein, profondément, vous ne serez jamais, 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 jamais bien sur Terre. C'est pas possible. C'est une responsabilité que vous avez et que vous devez prendre, en fait, d'aimer l'être qui est à l'intérieur de vous. Si vous ne prenez pas cette responsabilité d'aimer l'être qui est à l'intérieur de vous, vous allez être un fantôme. Vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes ici. Vous allez vous poser tout le temps la question, mais qu'est-ce que je fous ici? Parce qu'en fait, vous avez la responsabilité, ce qu'on voyait juste avant, de parents envers vous-même. À un moment donné, quand il y a cette émancipation où on dit à l'enfant, voilà, c'est bon, maintenant, tu peux être toi-même, vous avez cette responsabilité maintenant d'avoir à vous aimer et d'être cet être qui va vous porter de l'attention et de l'amour en permanence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, être à l'écoute de vos ressentis, développer cette intuition de dire, ok, de quoi mon être a besoin maintenant? Et quand vous allez développer cette intuition-là, du coup, vous allez rétablir des choses avec vous et vous allez vous sentir vachement mieux à l'intérieur de vous parce que vous allez vous responsabiliser de l'amour que vous devez vous donner. Ça, faut bien le savoir. C'est une responsabilité de l'amour qu'on a à se donner. Et en fait, tant qu'on ne fait pas ça, eh ben en fait, on critiquera toujours les autres, on jugera toujours les autres aussi de ce qu'ils ont fait envers nous, parce qu'en fait, c'est plus facile d'aller accuser quelqu'un de quelque chose qu'il nous fait plutôt que d'apprendre à s'aimer soi-même, à aimer l'être qui est à l'intérieur de nous, parce que pour aimer l'être qui est à l'intérieur de nous, avec toutes ces souffrances qu'il porte, ben je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Il faut vraiment beaucoup de courage pour aimer l'être qui est à l'intérieur de nous, qui porte toutes ces souffrances. Mais c'est votre devoir, c'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes sur Terre. Je dis souvent, la Terre, c'est l'école de l'amour. On vient apprendre l'amour sur Terre. C'est pas une langue qui nous est enseignée dès la naissance. C'est une langue étrangère qu'on apprend au fur et à mesure de la vie et qu'on apprend à se familiariser avec, à devenir de plus en plus intime avec l'amour. Et donc, l'amour. C'est comme, j'ai envie de vous dire, vous savez, si
t'as jamais fait de marathon et que je te dis va courir un marathon, si tu t'es pas préparé, tu vas te casser la margoulette. Parce que ça va être difficile, ton corps il va subir des dégâts. Et ben avec l'amour c'est pareil, on n'est pas préparé au départ à pouvoir aimer toutes les souffrances qu'on porte et toutes les casseroles avec lesquelles on est revenu, et les casseroles qu'on a chopées de nos ancêtres. Donc ça s'apprend d'aimer toutes ces difficultés qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une deuxième clé dans cette vidéo hyper importante, c'est que cette clé de l'amour pour vous-même, elle peut vraiment vous aider eh bien, à vous sentir à mieux ici sur Terre, à mieux vous accepter, à mieux vous aimer. Parce que, en fait, vous êtes un être unique, un être exceptionnel, qui a choisi d'incorporer un corps comme celui-ci, et donc vous avez conscience, vous, de ce corps qui est là, vous avez conscience du faciès que vous avez, des formes que vous avez, etc. Et donc, bah, du coup, votre responsabilité, c'est d'aimer cet être dont vous avez conscience, et plus vous allez donner de l'amour, parce que c'est son ingrédient premier dont il a besoin pour se sentir bien et pour évoluer, si vous lui donnez cet ingrédient d'amour dont il a besoin, eh bien alors il va être beaucoup plus sympathique avec vous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir mieux avec vous ici sur Terre. C'est inévitable, ça marche comme ça. C'est tout. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Il y a beaucoup de gens qui ont un peu la flemme de le faire, parce que c'est pas facile d'aimer quand il y a des choses difficiles qu'on a reçues. C'est plus facile de broyer du noir que là où il y a du noir, mettre de l'amour dessus. Alors je terminerai justement avec un petit tips, avec une petite aide, vous savez. Bon, moi-même, hein, je traverse les mêmes difficultés que vous. Et souvent, parfois, quand je vis des choses qui sont difficiles, il y a toujours un peu deux penchants. Un penchant où on peut un peu choper le négatif, et un penchant où on peut choper le positif. Et bien souvent, quand je sens qu'il y a quelque chose de moi qui veut tendre un petit peu vers le négatif, et bien tout de suite, soit je fais une prière à un Notre Père ou un Je vous salue Marie, ça m'aide à me reconnecter à des énergies d'amour très puissantes. Et puis derrière, vis-à-vis de ce qui est difficile à vivre, je vais mettre de l'énergie d'amour dessus. Alors, qu'on se comprenne bien, je suis pas dans le monde des bisounours à mettre du positif sur tout ce qui va mal. Non, par contre, je sais que le fait de faire ça, ça développe ma capacité à aimer là où je n'étais pas encore capable d'aimer. Comme je dis, l'école de l'amour, c'est une école. Et voilà l'élément essentiel que je vais vous expliquer, c'est que quand vous commencez réellement à aimer ce qui vous est difficile, au bout d'un moment, c'est comme si le ciel il s'ouvre pour vous, et là il fait descendre la guérison sur vous, parce que en fait, votre apprentissage de l'amour il est fini. Vous n'aimez pas telle chose? Ok, apprenez à l'aimer. Oui, mais j'aime pas. Apprends à l'aimer, apprends à l'aimer, apprends à l'aimer. C'est pas du forcing, on ne demande pas de se forcer à aimer. Non, en fait, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. C'est pas d'un coup on sait, mais non. Et au bout d'un certain temps, en fait, le ciel, c'est comme si il voyait que vous avez fait un certain nombre de pas vers l'amour, et à partir du moment où il voit que c'est suffisamment installé en vous, il ouvre les portes de la guérison. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends. Alors c'est pas, c'est aussi une parole biblique, mais c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que quand vraiment vous vous aidez à avancer dans la direction qui est nécessaire pour vous, à un moment donné, c'est un acquis qui s'installe, donc c'est quelque chose de profond qui s'installe, et vous n'avez plus besoin de porter la souffrance. Alors à ce moment-là, la souffrance, elle s'en va. D'accord? Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser, j'ai mon petit chat qui est rentré, je vais le faire voir. Tintin, viens, viens. Bon, il a trop faim. Ah, il a eu peur de la caméra, il est parti en courant. Bon, allez. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne intégration de ces vidéos. J'ai essayé de parler assez vite pour faire un condensé, pour pas vous prendre trop de temps, parce que je sais qu'aujourd'hui on a beaucoup de temps, on manque de beaucoup de temps, j'ai l'impression, le temps s'accélère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a fait du bien, j'espère que elle a pu créer 2-3 petits déclenchements. Laissez infuser, vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer dans les prochains jours à l'intérieur de vous. Venez la réécouter si vous en sentez le besoin, parce qu'il y a beaucoup d'informations et parfois on comprend pas tout du premier coup sur différents plans de conscience. Après, comme il y a quelque chose qui est intégré, on comprend sur un autre plan. Et puis voilà, bah écoutez, je vous embrasse de tout mon cœur, amicalement. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt.